Alors, à l'instar de la communauté internationale, jadis, il y a eu la fête des enfants, Noël comme on l'appelle, 24 jusqu'au 31. Nous aussi, à notre niveau, on s'est rendu compte que comme nous sommes là pour les couches vulnérables, ceux-là qui sont laissés en rade, on se dit en concertation avec deux AVS de l'école El Hadj Oumar Ndiaye, donc école inclusive, pourquoi pas faire une fête pour nos enfants, qui sont des enfants comme tous les autres enfants. Et c'est ainsi que cette idée si belle, si adorable a été mise en œuvre à travers cette journée, première édition, journée Arbre Noël inclusive, Ziguinchor, avec les enfants de l'école El Hadj Oumar Ndiaye, toutes les catégories de handicap, mais aussi les enfants de l'école Lieutenant Aline Badara Diallo, plus connu sous le nom de École Camp. Donc c'est une initiative que nous saluons à sa juste valeur parce qu'elle montre que les services techniques du ministère de la Santé et sociale, de la commune en passant par le département jusqu'à la région, sont là pour accompagner les populations, qu'on appelle les couches vulnérables, les groupes vulnérables, dont font partie les enfants. Donc c'est vraiment une belle journée qui s'est très bien passée. On a presque donné 120 cadeaux, toutes catégories de handicap. Les parents étaient là, les partenaires sociaux, HI, ENEFJA, l'école El Hadj Oumar Ndiaye, l'école Lieutenant Aline Diallo, mais aussi les autres parents, mais aussi les bonnes volontés et aussi les enfants des écoles environnantes, parce que c'est une fête des enfants. Oui, la belle surprise, c'est que les sœurs Ndeye Awa et Arlette m'ont proposé comme parrain. Ben, j'ai dit, de toute façon, moi, nous sommes des parents officiels d'office parce que nous sommes le service technique. Nous sommes là pour représenter l'État au niveau des communautés. Donc, si on nous choisit comme parrain, on ne peut que confirmer ce que dit le texte. Donc, c'est avec plaisir que nous avons continué cette mission, qu'il s'agit d'accompagner les populations par rapport à ce qu'elles veulent, où elles veulent aller, et surtout la couche vulnérable dont font partie les enfants. Et ça a été vraiment une merveilleuse fête, un choix porté sur ma modeste personne. Au-delà de moi, c'est tous les autres collègues de la commune, du département, de la région, voire le niveau national qui sont honorés à travers cette première édition de l'Arbre Noël inclusif. Oui, c'est ça. En fait, c'est un message, hein, parce que comme le disent les Chinois ou bien les Japonais, en cas les Asiatiques, quand tu veux faire à quelqu'un qui refuse, qu'il se barque, comme on dit, qu'il se braque, il faut faire à côté. Le fait de montrer aux autres que les enfants sont adorables, c'est un don de Dieu. Ils sont des Sénégalais comme vous et moi, à l'instar des autres fêtes qu'on fait au mois de décembre. Eux aussi doivent être inclus. Donc nous faisons ce message aux communautés, aux parents, aux partenaires sociaux, aux autres services techniques que pour décembre, Noël, qu'on incluse les enfants. Parce que ce sont nos enfants, nos sœurs, nos frères, nos neveux, nos nièces. Et il faut partie de la communauté. Donc la première édition, nous l'avons lancée, nous l'avons réussi, alhamdoulilah. Maintenant, l'année prochaine, que d'autres aussi viennent nous accompagner, parce que aussi c'est la fête des enfants. Que nous soyons là, il y aura fête, que nous ne soyons pas là, aussi il y aura fête. Donc que les gens viennent pour l'intérêt supérieur des enfants, que eux, ils connaissent que la fête. C'est des enfants adorables que nous devons accompagner pour leur épanouissement.